Bonjour à tous et à toutes et à tous les fans de football. On se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode de la série Rêve de foot. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'attaquant allemand Denis Undav. Donc on est parti et déjà on va commencer comme à chaque fois par savoir qui est Denis Undav. Donc Denis Undav est un attaquant de 27 ans qui mesure 1,76 m, qui joue actuellement au club de Stuttgart en Allemagne et qui est de nationalité allemande. Et il a la double nationalité turque, mais il a choisi l'équipe d'Allemagne comme sélection. Il a notamment participé à l'Euro. Et il est évalué à 25 millions sur Transfermarkt. Ensuite, on va passer donc à son parcours. Donc entre 2015 et 2017, son premier club professionnel, c'est le TSV Affolze, pardon pour la prononciation, où il y joue 72 matchs pour 37 buts et 15 passes décisives. Ensuite, après ces deux belles saisons, il signe pour une saison à l'Eintracht Brunswick, où il joue 18 matchs avec l'équipe 2 pour 9 buts et 4 passes D, donc un passage à oublier pour Denis Undav dans ce club. Mais il réussit à rebondir entre 2018 et 2020. Et là, c'est la saison, c'est deux très très belles saisons qui ensuite lui ouvriront les portes des grands championnats, avec notamment donc 73 matchs joués pour 24 buts et 15 passes D en deux saisons. Donc comme je l'ai dit, ces deux saisons vont lui ouvrir les portes des meilleurs championnats. Et donc il a signé en 2020 en Belgique à l'Union Saint-Gilloise, où là par contre c'est les saisons de l'explosion, avec deux saisons où il y joue 70 matchs, où il marque 45 buts et il délivre 18 passes décisives. Ces deux très très belles saisons de l'Union à l'Union Saint-Gilloise tapent à l'œil de l'équipe satellite, donc l'équipe propriétaire de l'Union Saint-Gilloise, Brighton Albion, en première ligue. Donc il rejoint la première ligue pour deux saisons où il y joue 30 matchs, il marque 8 buts et il fait une passe décisive. Malheureusement, il ne convainc pas ses dirigeants de le garder. En 2023-2024, il est prêté donc la saison dernière pour une saison à Stuttgart, qui se passe très très bien avec son duo avec Serhou Guirassy. Et donc cette saison, il a officiellement rejoint Stuttgart. Et donc en une saison et demie, enfin une saison et quelques matchs, puisque la saison en Bundesliga a repris, il a joué 37 matchs pour 20 buts et 11 passes décisives. Donc voilà, il continue à bien marcher. Dommage que pour lui que son passage à Brighton n'ait pas été aussi brillant que peuvent l'être ses passages à l'Union Saint-Gilloise ou à Stuttgart, même si on sait que c'est des championnats moins forts que la Première Ligue. Ensuite, donc comme d'habitude, on va passer à une petite analyse statistique sur Denis Undav pour voir quelles sont ses qualités, quelles sont un peu ses faiblesses voilà, dans son jeu. Donc on va commencer comme d'habitude par parler de sa hitmap. Donc on voit que c'est un joueur qui est très très... bon, c'est un attaquant, donc il est très très souvent dans la surface et aux abords, mais c'est aussi un joueur qui vient quand même souvent chercher les ballons au milieu de terrain, et voilà, qui est capable de redescendre voilà, dans sa moitié de terrain pour aller gratter des ballons. Donc voilà, ce n'est pas un neuf, c'est un très très bon neuf, mais c'est pas un neuf qui va, on va dire, squatter entre guillemets la surface de réparation et attendre des ballons. Non, il va essayer d'aller les chercher. C'est un joueur qui est très hargneux sur le terrain et qui ne lâchera rien. Donc on l'a comparé avec deux joueurs avec lesquels il a pu évoluer ou en tout cas on peut en tout cas côtoyer. C'est donc Niklas Füllkrug, son coéquipier en équipe d'Allemagne, et c'est Serhou Guirassy qui a signé lui à Dortmund cette saison, mais qui était son coéquipier la saison dernière à Stuttgart. Stuttgart qui a d'ailleurs fini deuxième la saison dernière, et ces deux joueurs n'y sont pas pour rien. Donc si on compare avec Niklas Füllkrug, on peut voir que, comme je le disais, au niveau défensif, voilà, c'est quand même un très très bon joueur, même si voilà, Niklas Füllkrug est un peu meilleur. En tout cas, voilà, dans tout ce qui est interception au niveau des tacles, il est plutôt pas mal, hein, notre cher ami Denis Undav. Ensuite, au niveau de la technicité, donc on sait, Füllkrug, c'est vraiment un, un gros pivot devant. Voilà, c'est un joueur, on va pas dire qu'il est dénué de qualité technique, voilà, il est très bon balle au pied, mais comparé à Denis Undav, c'est un profil différent, et on verra après avec Serhou Guirassy. Donc voilà, au niveau technique, hein, au niveau du graphique, c'est un peu mieux pour Denis Undav. Ensuite, au niveau de la créativité, donc ça rejoint un petit peu le niveau technique, hein, voilà. Denis Undav est beaucoup plus dans la création que Foucault, qui lui, pour le coup, est vraiment un joueur qu'on va trouver dans la surface
avec lequel on va essayer de faire des déviations quand il sera dos au jeu. Donc voilà, c'est deux profils très différents. Et voilà, après on attaque un Füllkrug et pas en reste, mais voilà, Denis Undav est vraiment très très intéressant. Après, on va pas se mentir aussi, la saison dernière, Füllkrug n'a pas eu, enfin, a eu sa chance dans cette équipe de Dortmund qui va en finale, mais voilà, c'était pas non plus le choix numéro un. Il a été barré aussi à l'Euro chez lui en Allemagne, où il a vraiment été barré alors que c'est un des joueurs qui faisait vraiment des très très bonnes entrées. Il a été souvent barré par la concurrence, ce qui est dommage pour lui. Et là, voilà, il a rejoint West Ham cet été en espérant que ça se passe bien pour lui en première ligue. Et donc maintenant, on va passer donc à une nouvelle analyse. C'est avec Serhou Guirassy, son coéquipier de la saison dernière. Et on peut voir que si avec Füllkrug, c'était vraiment deux profils assez différents, on peut là vraiment observer que c'est vraiment deux profils qui sont similaires. Hein, voilà, que ce soit au niveau de la créativité, c'est quasiment pareil. Au niveau de la technicité, voilà, 68-69, voilà, et au niveau de l'attaque 88-91, c'est des profils qui sont vraiment similaires. Guirassy un petit peu plus défensif que Denis Undav, voilà, c'est là où tout à l'heure Füllkrug était un peu moins important dans les tacles et tout ça. Là pour le coup, Serhou Guirassy est vraiment un joueur un peu plus défensif qui va lui par contre vraiment participer au jeu, même si Undav y participe, mais moins que Serhou Guirassy. Ensuite, on va donc continuer avec donc ces statistiques que l'on peut retrouver sur FBref. On va commencer donc avec les statistiques basiques. Donc voilà, tout ce qui est but, il est voilà, meilleur que 92% des joueurs. Et voilà, là c'est au niveau des passes décisives. Quand on disait que c'est un joueur qui participait énormément au jeu, c'est là qu'on le voit. Il est meilleur que 99% des attaquants, voilà, similaires à lui. Donc c'est avec 0,40 pas décisifs par 90 minutes. C'est pareil pour les buts, plus pas décisifs, c'est 90, il est meilleur que 97%. Au niveau des buts, meilleur que 96%. Voilà, les passes progressives, 5,30 par match, par 90 minutes. C'est meilleur que 96% des joueurs. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui participe au jeu, qui est là pour faire jouer ses coéquipiers et pas seulement lui s'accaparer le ballon. On va donc maintenant, avant de s'intéresser justement au domaine des passes, s'intéresser au domaine de la finition et des tirs. Donc dans le total des tirs, il est à 4,65 par 90, c'est une moyenne hein, évidemment. Il est meilleur que 99% des joueurs. Pareil pour les tirs cadrés, il est meilleur que 99% des joueurs, ce qui en fait vraiment un finisseur redoutable. Et vraiment, c'est magnifique. Voilà, donc les buts, on l'a déjà dit. Ensuite, voilà. Donc le pourcentage de tirs cadrés, il est à 47,8% par 90 minutes, il est meilleur que 89% des joueurs à son poste. Donc voilà, ensuite, bon voilà, la distance moyenne des tirs, et c'est là, voilà, d'où le titre pour Denis Undav de vraiment renard des surfaces. C'est un joueur qui va beaucoup jouer dans la surface. On le voit avec la distance moyenne des tirs, hein, où il est meilleur que seulement 7% des joueurs. C'est vraiment un joueur qui va être dans la surface et qui, quand il sera dans la surface, va vraiment déclencher très très vite. Et c'est très très important dans cette position. Ensuite, on va passer donc aux passes. Donc voilà, au niveau des passes réussies, enfin au niveau des passes tentées d'abord, il est meilleur que 94% des joueurs avec 34,83 passes tentées par 90 minutes. Et au niveau des passes réussies, il est meilleur que 93% des joueurs avec 25,85 passes tentées par match. Il est à 74,2% de passes réussies. Ensuite, distance parcours vers l'attaque avec les passes, il est meilleur que 96% des joueurs avec 117,38 par 90 minutes. Voilà, énormément de passes courtes tentées et de passes courtes réussies. Passes courtes moyennes, il est meilleur que 80. Donc dans les tentées et dans les réussies, il est meilleur que 93% des joueurs avec 10,31 passes tentées par 90 minutes pour 8,29 réussies par 90 minutes. Il est un peu moins bon dans les passes longues, mais voilà, il est toujours très impressionnant. Les passives, on l'a vu. Les passes décisives attendues, donc les XA, c'est les expected assists. Il est meilleur que 99% des joueurs avec 0,26 passes clés. Il est meilleur que 88% des joueurs avec 1,70 par 90 minutes.
passe dans le dernier tiers du terrain. Donc on va revenir juste là. Le dernier tiers du terrain, voilà, c'est vraiment voilà à peu près, on trace voilà à peu près cette ligne là vers le bloc rouge. Voilà, ça c'est le dernier tiers du terrain. Donc il est vraiment voilà, il est meilleur que 97% des joueurs avec 2,87 par 80 minutes passe dans la surface de réparation. Donc soit il est dans la surface de réparation et il combine, soit il est en dehors de la surface de réparation et il amène une passe qui va dans la surface de réparation. Il est meilleur que 96% des joueurs, c'est là, avec 1,90 passes dans la surface de réparation tentée par 90 minutes. Les centres, bon forcément c'est pas ça qui était premier puisque lui c'est vraiment un joueur d'axe, c'est pas un joueur qui va... Il peut jouer sur le côté mais c'est pas ça qui est ses qualités premières et donc on retrouve voilà, les passes progressives comme on avait retrouvé là. Donc voilà. Et donc voilà, maintenant on va passer à une petite vidéo de quelques buts. Voilà, ça va durer 1 minute 30 de quelques buts de Denis Undav. Donc voilà. It opens up for Furyk. Furyk with 2 to aim for, he's cut it back. Big chance for the first goal. And free header. Well, you can't give Denis Undav space like that. Leveling. And took a deflection. It stays alive, it's in. Free header, Undav, goal 2. And it was played in short. Brilliantly done. Denis Undav with another instinctive finish. Nice piece of work there. Furyk in there. Bit of space opening up here for Undav. Chasing through. Oh, what a finish. Denis Undav takes on Kraus. Denis Undav. Undav! Red hot! A striker flying in the Bundesliga. Denis Undav. In Bad Mittelstedt there for Denis Undav. Undav! 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 Achievement unlocked! Unbelievable! Donc voilà, on peut voir sur cette vidéo de quelques buts de Denis Undav, c'est vraiment une palette très très large pour ce buteur. Il est capable de marquer de la tête, sur corner, du pied. Il est capable de, voilà, de vraiment dribbler les adversaires, de frapper à mi-distance, d'être très très clinique et de trouver vraiment des espaces pour marquer. Il est même capable d'être vraiment présent dans la surface, comme on peut voir sur un but où c'est un centre, le gardien est aux abois et lui il est là pour reprendre ce ballon de la tête dans le but vide. Donc franchement une grosse palette. Et c'est donc sur ça que se termine cette vidéo sur le renard des surfaces Denis Undav. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça aide vraiment la chaîne. Surtout aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rajoute des trucs pour améliorer un petit peu le contenu. Donc déjà de la chaîne et aussi des vidéos rêve de foot. N'hésitez pas aussi à me dire si dans les commentaires ce qui vous a plu, ce que vous avez moins aimé sur la vidéo. Et également à me dire quel joueur vous voudriez voir la prochaine fois pour le rêve de foot numéro 5. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je prends toutes les bonnes idées et après voilà, je vois si c'est possible de le faire. Mais en tout cas, je lirai tous vos messages. Donc voilà, surtout prenez soin de vous et ciao!